Les enjeux de la fluidité des échanges et de l'intégration économique régionale étaient au centre des discussions lors des réunions annuelles des parties prenantes du corridor central Stockholm le 20 et le 21 avril 2026 à Dar es Salaam en Tanzanie. Durant 2 jours, le secrétariat exécutif du corridor central a réuni les représentants des secteurs publics et privés des États membres pour définir les orientations stratégiques visant à garantir la durabilité du commerce dans la région. À l'ouverture des travaux, Maître Florio Okanjo, secrétaire exécutif du corridor central, a mis en lumière les rôles cruciaux du comité de consultation de parties prenantes Stockholm. En vertu de l'article 15 de l'accord de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central, cet organe qui constitue le socle de la gouvernance du corridor. L'enjeu, c'est quoi? Et les questions fondamentales qui ont été soulevées tout au long des discussions. C'est que quand les parties prenantes se rencontrent, elles se rencontrent pour discuter des questions qui touchent directement au commerce international, au commerce régional, mais qui touchent aussi au transport de transit à partir du port de Dar es Salaam vers les pays membres de notre organisation qui n'ont pas accès direct à la mer et qui sont obligés de faire le commerce via la Tanzanie. Maintenant, en parlant des questions qui touchent au commerce, ici, il s'agit de délibérer des différentes barrières tarifaires et non tarifaires. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était analyser la performance du corridor central. Et ça, c'est une question vraiment de taille. Un enjeu important pour les corridors parce que, comme vous le savez, les corridors n'existent que pour, évidemment, contribuer au développement économique des pays membres. Vous contribuez au développement économique des pays membres en facilitant le commerce, c'est-à-dire en évacuant toutes les barrières, toutes les entraves au commerce régional et international. Plus vous évacuez, vous élaguez ces entraves, vous attirez les investissements, vous contribuez donc à la création d'emplois, vous contribuez à la croissance économique de ces pays et vous contribuez au rayonnement et à la performance des routes du corridor. Et ici, dans le cas d'espèce, à la performance des routes du corridor central. Voilà ce qu'a été l'enjeu. Donc, les délégués venant de tous les 7 pays membres ont examiné comment se portent les corridors, l'état de santé du corridor. Et ici, je peux vous dire que notre corridor se porte très bien, il se porte même mieux qu'il y a 10 ans, il se porte encore beaucoup mieux qu'il y a 15 ans. L'ordre du jour a été marqué par l'examen des rapports techniques déterminant pour l'efficacité du corridor, notamment les rapports annuels 2025 de l'Observatoire des rapports, l'enquête conjointe de février 2026 sur les itinéraires Dar es Salaam, Kabanga, Rusumo et Mutukula, la collecte des données ferroviaires sur la ligne Taraza, Dar es Salaam, Mbeya, Kapili, Poshi effectuée en mars 2026 et le suivi des plans de travail annuels de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central pour l'exercice se terminant en juin 2026. Les échanges ont également porté sur la dynamique commerciale du corridor avec un accent particulier mis sur la levée de barrières tarifaires et non tarifaires ainsi que sur l'amélioration des procédures de transit. Je trouve ces cadres de collaboration très stratégiques pour nous en tant que secteur privé et étant également à la tête des transporteurs au niveau de la province et aussi du fait que ces cadres renferment à peu près 7 pays membres. Et au cours de ces cadres, nous traitons de différents projets, des projets pertinents et nous travaillons également sur la performance du corridor. Et je dirais que c'est un corridor que nous qualifions de très actif et qui porte également des fruits.
Chaque État membre a eu l'opportunité de présenter les défis et les avancées de son secteur des infrastructures. La République démocratique du Congo a vu ses intérêts et sa vision portés par la CEPCOR. Nous avons connu beaucoup de difficultés, notamment sur les questions de tarifs, les taxes non tarifaires. Nous avons des difficultés au niveau des douanes, tracasseries et autres. C'est pourquoi nous sommes réunis avec d'autres pays membres autour du corridor central pour discuter, pour essayer d'apaiser un peu les esprits. Les efforts déployés pour fluidifier les transits ont été salués par les usagers qui notent un impact positif croissant sur les opérations. Il convient de rappeler que le corridor central bénéficie de l'appui de la BAD qui accompagne l'élaboration de lignes directrices pour l'exploitation de ports secs et la mise en place des cadres opérationnels robustes pour les corridors de transport multimodal. Cette réunion témoigne une fois de plus de la volonté commune des pays membres de transformer cet espace en un véritable moteur de croissance économique pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale.